Bonjour à tous et bienvenue sur Mini-Inch, la chaîne d'actualité des miniatures. Aujourd'hui on va donc parler majorette, ça va changer un petit peu du 1/18e et du 1/43e qu'on a beaucoup vu sur la chaîne, avec une présentation d'un gros carton qui fait du bruit en plus. Alors pour la petite histoire, en mars dernier on a participé avec le reste de la rédaction Mini-Inch à la Mini Expo de Poitiers et en fait à cette occasion on a présenté des nouveautés, des futurs prototypes de chez Majorette et puis de plein d'autres marques comme Solido par exemple. C'est pour ça que sur la chaîne vous avez vu dernièrement l'R21, le Niva, etc. Et c'est le moment de vous présenter une nouveauté Majorette puisqu'elle commence en fait à être disponible sur la boutique en ligne et aussi en magasin. Donc il y a des nouvelles teintes, celle-ci elle n'est pas encore dispo. Et il y a aussi des nouvelles gammes comme cette nouvelle gamme phare de chez Majorette qui fait du bruit. Voilà. Alors si vous donnez ça à un enfant, regardez bien comment enlever les piles parce que je pense que ça peut devenir désagréable. Et donc ça commence à être listé chez Jouet Club en particulier, mais c'est aussi disponible en ligne. Et puis un carton qui est complet, de choses à découvrir. Je me suis dit bah c'est le moment, vous pouvez les partager, puisque comme ça, juste après la vidéo, ou même pendant, vous pouvez vous diriger vers la boutique en ligne Majorette, ou essayer de chercher dans les magasins et d'acquérir directement les nouveautés. Allez, on est parti. Alors cette année, le programme de Majorette est encore très chargé. Et surtout, il va bientôt arriver en magasin. Alors je vois beaucoup de reproches sur les différents réseaux sociaux, sur la disponibilité des nouveautés. Alors c'est assez simple sur le système français. Majorette est donc une marque qui vend des jouets majoritairement aux hypermarchés et supermarchés. Et en fait ces derniers y référencent les produits de deux manières, c'est-à-dire du permanent ou du fin d'année. Et en fait, les marques ont un nombre autorisé de références. Et forcément, les jouets, c'est disponible en grande référence, c'est-à-dire en grand nombre avec beaucoup de références en fin d'année. C'est donc pour la raison pour laquelle Smoby, qui est l'importateur en France, importe les références Majorette et donc les nouveautés en fin d'année. Ouais, c'est pas très compliqué. Surtout, je sais pas si niveau vente, ça a grand intérêt pour une marque d'importer des nouveautés pendant l'été, quand personne n'ira dans un rayon jouet. Donc en fait, tout ce que je vais vous présenter ici sera prochainement disponible. Ça c'est certain, et il y a certaines références qui commencent à arriver dès à présent dans les magasins de jouets en France. Il faut savoir que Noël se prépare assez tôt pour les boutiques, et souvent les arrivages en fait sont mis entre mi-juillet, début août, mi-août, jusqu'à début septembre, et après souvent il y a un petit réassort qui a lieu en octobre. Donc là on est pile dans la période de mise en place des stocks de Noël, donc il y a des petites références qui vont arriver. Donc du côté de la gamme vintage, on va avoir des nouvelles teintes, par exemple comme celle-ci, avec la Renault 5 Turbo dans un très beau jaune. Et en plus, on va avoir une exclusivité française qui va arriver. Alors je peux pas encore montrer le visuel, mais on va avoir un coffret de 5 Citroën DS, spécifique pour la France. Il va être magnifique celui-ci. D'ailleurs, on a la photo de la DS qui vient de sortir dernièrement. Donc ouais, imaginez un coffret de 5 et il y aura une DS Majorette. J'en dirai pas plus à l'intérieur. Voilà. On a aussi celle-ci, donc celle-là qui est disponible depuis un petit peu plus longtemps, une Alfa Romeo Giulia, donc assez bien réalisée. D'ailleurs, si on revient sur la Renault 5 Turbo, c'est vrai que je n'avais pas osé la montrer à l'image. Bon, les blisters sont scellés, je vais les garder comme ça. De toute façon, le modèle reste connu, il est déjà sorti en rouge, en bleu, donc ici c'est sa troisième teinte, avec le jaune, même quatrième, puisqu'il avait une version, c'est vrai, rusty, un petit peu sali dans l'esprit roule, exactement. Donc là, on a jolie Alpha Giulia en bleu, on l'a beaucoup vu en rouge, ça fait du bien de voir une nouvelle teinte. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a aussi de l'originalité, parfois qui n'a pas forcément été vue dans le catalogue. Moi, c'est celle-ci qui m'a beaucoup surpris. C'est tout simplement un Lamborghini Urus peinture mat avec des petits trous au contour vert. En vrai, ça fait très bandit. J'aime bien, c'est très original et puis ça change un petit peu. On l'a beaucoup vu en jaune cette Urus avec des jantes des fois qui étaient un petit peu flashy. Là ça change. Du progrès chez Majorette, pas uniquement au niveau de la qualité de réalisation des modèles, puisque par exemple cette Ford Mustang inaugure ici des nouvelles jantes. Alors je sais pas si on va bien voir à la caméra, mais en fait les jantes elles sont très réalistes puisqu'il n'y a pas de fond. Elles sont un petit peu dans ce que fait nos rêves, c'est-à-dire qu'on arrive à voir directement le châssis derrière. Ça donne un bon côté réaliste. Bon, content que ce modèle par exemple existe, c'est la concurrence CQ avec des jantes horribles.
c'est vraiment super. Très beau bleu hein, d'ailleurs au passage chez Majorette. On notera que les teintes sont devenues beaucoup plus chatoyantes, comme dirait Marc, sur le sujet. Bon, alors à l'époque, celle-ci c'était un quasi-scoop en Marx. D'ailleurs, on a la petite étiquette ici, hein, qu'il s'agit d'un prototype non terminé. Donc ça, c'est un modèle qu'on a vu l'année dernière dans la gamme Tune-Ups et qui arrive donc ici dans la gamme Vintage. En l'occurrence, une Dodge Charger RT. La même d'ailleurs qu'on a vu dernièrement en vidéo sur Mini Inch en A43 dans la série Altaïa. Donc là, la reproduction Majorette avec un beau capot ouvrant qui vous fait voir le moteur et des jantes aussi qui n'ont pas été vues celles-ci, hein, qui sont plutôt belles. Beau modèle, hein, ça change un petit peu de ce qu'on a vu dans la gamme. Nouveauté également, alors un petit peu japonaise avec cette Toyota GT86. Donc on a bien la Toyota ici en modèle et pas la Subaru. On pourrait penser qu'on a peut-être la BRZ qui pourrait sortir. Petit changement de logo et hop. Pareil, des nouvelles jantes, une nouvelle décoration, un beau modèle hein, qui est bien réalisé. À l'arrière, on notera des feux en couleur. À l'avant, des feux rapportés. D'ailleurs, sortie d'échappement peinte. Hein. Très bonne finition pour ce modèle. Lui, il me semble pas encore qu'il soit arrivé jusque dans les rayons, mais il devrait vraiment pas tarder. C'est agaçant, hein, la gamme grand public. Bon, on va passer à la gamme un petit peu supérieure, puisque là, on a vu les blisters qui sont le plus courants chez Majorette, avec la gamme Vintage et aussi la gamme Premium. Donc là, par exemple, avec une nouveauté de la gamme Deluxe. En l'occurrence, il s'agit d'une Lamborghini Sian avec les petites portes ouvrantes. Celle-ci était apparue au catalogue hein, depuis pas mal de temps. Voilà. Avec sa petite boîte. On rappelle que cette gamme Deluxe possède également donc des roues en gomme. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? Mais la nouveauté de l'année, celle-ci commence à arriver, c'est celle-ci. C'est donc la Bugatti. La Chiron Pure Sport de couleur rouge, là aussi une bleue il me semble, qui doit traîner avec petit capot ouvrant à l'avant, porte ouvrante, belle robe rouge et noire, roue en gomme, petite boîte qui accompagne le tout et un petit peu plus de détails que de la gamme classique de chez Majorette. Donc là on est sur un tarif de rente autour de 5 € à peu près, disponibilité assez facile. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Alors on a aussi celle-ci qui est déjà arrivée. D'ailleurs, il y avait encore la petite étiquette que c'est un proto à l'époque. À savoir la Hyundai avec la nouvelle teinte de Neuville. Donc celle de l'année dernière, il me semble, si je dis pas de bêtises, la numéro 11. Donc voilà. Réutilisation du moule déjà vu de cette Hyundai WRC. Et nouvelle décoration. Donc comme ça permet d'avoir un petit peu de renouveau dans cette gamme officielle WRC Majorette. Alors, on a aussi ceci, mais je passerai assez rapidement puisque ça c'est bien connu et c'est déjà en rayon depuis pas mal de temps. Moi j'ai déjà toute la série, c'est les petits camions de chez Volvo. À ne pas oublier que c'est déjà disponible en France depuis le début d'année. C'était même dispo avec tous les autres pays. Alors, on a aussi cette série Limited 6, pareil, qui commence à arriver. Donc là, on a le Mercedes. On a toute la composition qui est derrière. Ça se trouve en magasin. C'était d'ailleurs la petite édition limitée qui était disponible dans le coffret de Noël. Puisque chez Majorette, chaque année, on a droit à un coffret dit de Noël, donc avec 13 voitures. La plupart du temps, il y a 4 éditions limitées qui sont en avant-première pour le marché français. Donc cette année, ça sera les teintes or. Notez hein, également ce que je dis, j'ai pas les visuels, mais les informations sont importantes. On a aussi la deuxième modèle d'ailleurs, qui est celle-ci, qui est à savoir la Camaro. Moi, ma préférée, c'est la Nissan Nismo. Elle est magnifique, je trouve. J'ai pas encore trouvé. À chercher dans les magasins. Alors, l'année dernière, j'avais présenté la gamme Tune-Ups. Cette dernière revient. Donc, elle va pas tarder à arriver en France. Donc là, on change de thématique, puisque Majorette aime bien souvent dans les séries avoir une thématique différente d'année en année. Donc là, on est sur le côté un petit peu chromé. Alors, le modèle phare de l'année, qui est super rare, c'est évidemment une nouveauté. D'ailleurs, l'année dernière, je crois que c'était
86, c'est un Ford Bronco. Voilà, il est juste superbe. Donc c'est une voiture qui est street, c'est-à-dire sans ouvrant. Très attendue celle-ci, avec une belle calandre, une belle réalisation et cette teinte or qui est magnifique. Alors au niveau des équipements, qu'est-ce qu'on a dessus? Donc le principe reste le même. Bon, Majorette a un petit peu revu sa copie, donc je suis un petit peu mieux bienveillant sur le sujet. Tac, donc celle-ci on peut mettre un petit accessoire sur le coffre, sur le toit. Et ainsi qu'un pare-buffle. Alors, tac, tac. Ça se clipse sous le châssis. Voilà, ça donne un beau pare-buffle au modèle. Et ça doit se mettre sur la galerie. Comment ça se clipse déjà? Comme ça. Et voilà, il est équipé. Le rendu est super, hein, franchement, moi j'aime bien. Puis ça permet en plus d'avoir un nouveau modèle. Le petit rappel Majorette sur le côté, un petit Bronco. Vite, Majorette, des nouvelles teintes du petit modèle. Hop, et sa petite boîte. Donc c'est un premier modèle de Tune-Ups. Disponible. Hop, est-ce qu'on a la petite série également? Voilà. Bon, beaucoup de réutilisation des modèles de l'année dernière dans des nouvelles teintes. Globalement, je crois qu'il me semble qu'on n'a pas de surprise en dehors de ça. Hein. Donc on retrouve bien la GT86 qui intègre cette année la gamme Premium, qui avait été vue l'année dernière. Et donc nouveau modèle exclu avec ce Ford Bronco. J'ai un autre modèle ici, un petit peu plus asiatique, avec un Toyota Yaris. Celui-ci, bon, j'ai plus le numéro en tête. Hein. Et au niveau de son petit accessoire, lui, c'est un double accessoire. Alors, on a donc un châssis qui se met comme ceci. Hop, alors c'est toujours un petit peu compliqué. Tac, on élargit. Hop, on le met et on clipse. Et un aileron, comme ça le rend bien asiatique. Je vois qu'il vient se clipser sur les vitres. Voilà, comme ça. Petit modèle bien sport. Parfaitement dans l'esprit JDM au niveau du style. Ah, ma petite préférée. Un petit peu de gamme Racing. C'est vrai qu'on avait vu beaucoup de choses, mais pas cette gamme Racing avec cette jolie Aston Martin qu'on a beaucoup vu en jaune. Et c'est vrai qu'on l'a jamais vu dans la gamme Racing. Ici, d'un beau vert anglais, bien Aston Martin au niveau du look. Les feux jaunes, c'est juste magnifique avec le vitrage coloré. Ça fait du bien à Majorette de revenir sur ce genre de choses qui changent et dont Majorette peut se permettre parce que Majo met des feux à l'avant rapportés. Donc par rapport à la concurrence, ça change tout, puisqu'on rappelle qu'Hot Wheels utilise de la tempo. Et une belle teinte jaune comme ça avec la lumière translucide, ça change beaucoup de choses. Alors, avant de passer à un petit sac qui est également présent dans ce beau carton, cette année, Majorette inaugure une nouvelle gamme qu'on appelle la Grande Series. Alors, c'est pas compliqué à deviner. Voilà le type de produit, c'est des produits qui sont grands, grande série. Voilà, ils ont fait simple au niveau du nom. L'idée, c'est pas compliqué non plus. C'est Majorette est principalement aujourd'hui sur le marché allemand au niveau de la cible qu'ils veulent conquérir. Et qui est sur le marché allemand également à fabriquer ce type de véhicule, c'est Siku. Donc voilà. L'idée c'est de cibler Siku avec un produit qui est moins cher, meilleure qualité, et surtout avec une différence qui est entre autres des sons et lumières. Comme par exemple pour ce dumper Volvo. Je sens qu'on a deux. Hein. Voilà. Donc la benne, etc. Ça c'est marrant. Et donc aujourd'hui il y a toute une gamme qui va être disponible. Voici un petit peu l'intégralité. On retrouve des camions, on a donc un dumper, on a une chargeuse, on a également la licence Mercedes via un camping-car, la licence Land Rover avec un van hippique, on a également un camion DHS si je dis pas de bêtises. Bref, beaucoup de choses pour cette grande première cette année. Et une gamme qui est donc disponible autour de 20 à 35 €, ce qui est largement raisonnable. Donc ça, ce type de véhicule, c'est donc autour de 22 € de ces référencés. Ça sera disponible en France puisque c'est déjà référencé sur le site de Jouet Club. Et c'est aussi disponible dès à présent pour ceux qui ne veulent pas attendre
sur la boutique en ligne de chez Majorette. Alors celui-ci, est-ce que j'avais ouvert? Sûrement. Et donc le deuxième modèle, c'est celle-ci, la petite chargeuse. Voilà, aussi son lumière. Là, j'ai désactivé. Alors, on va ouvrir et regarder un tout petit peu plus en détail ce modèle-ci. Donc au niveau de l'échelle, on est sur du 1,43e plus. Ça se rapproche beaucoup du 1,50 au niveau de l'esprit. Ah, tout est fait pour que ce soit accessible pour les enfants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vis. Ce petit système, hop, hop, qui va libérer la voiture. La voiture, en l'occurrence l'engin. Alors on est tout en métal et plastique. C'est assez marrant, c'est que Majorette a bien étudié là où il fallait mettre du métal. Par exemple, le godet est métallique et ça donne vraiment du poids à l'avant. Ici, on est sur du plastique qui est bien dur. Hein. Il va falloir y aller. À l'arrière, des petits détails, par exemple, assez original. Comme la baie moteur ici qui s'ouvre. Tac. Ça change tout, hein. Très original. Tac. Alors, si on enlève ça, on va avoir les sons et lumières. On a donc... Comment ça s'active déjà ici? Celui-ci était un tout petit peu particulier. Voilà. Donc appuyez sur la suspension arrière. Donc on a une petite LED qui est présente dans la cabine et qui fait l'éclairage. Donc on a deux musiques à chaque fois qui se suivent en fonction des appuis. Donc une phase de chargement et une phase de klaxon. Godet entièrement manipulable. Bien élastique. C'est de bonne qualité, hein. Je pense que c'est assez solide pour des enfants. C'est ça principalement la destinée du produit. C'est assez gros en main. Bon, à voir comment ça va se tenir sur un marché avec SICU et surtout le développement. Mais bon, moi j'aime bien ce genre de petit engin un petit peu original avec l'esprit joué et puis bien amusant. Il y a un beau camion que je vais clairement acheter. Un Volvo, voilà, je vais craquer. On va dire ça fera la déco hein, de la pièce. Bon, un petit peu d'originalité fait pas de mal chez Majorette. Pour le moment, c'est positif ça. Bon, on va passer au petit sachet secret. On va donc maintenant passer à la partie découverte du petit sachet secret. Donc il s'agit de prototypes en l'occasion. Donc la plupart en fait ont bien évolué depuis mars dernier. Et certains n'ont toujours pas été rendus disponibles. Donc c'est le cas par exemple de celle-ci. Donc une Renault Mégane RS, un modèle déjà sorti chez Majorette, particulièrement jaune, qui arrivera en 2022 avec cette petite décoration trophière. C'est juste énorme. Moi j'adore, ça fait du bien de revoir ce type de modèle avec d'autres teintes. C'est vraiment ça qu'on demande. En plus des nouvelles jantes avec un petit liseré rouge. Tout est parfait hein, pour une Majorette. Avec certains détails, effectivement par rapport à la vraie qui sont pas reproduits, puisqu'on est sur une Mégane RS sans trappe, mais ça fait le job de juste avoir par exemple de la peinture noire sur le capot. Et ça fait du bien de voir le modèle dans notre teinte. Celle-ci, j'attends avec impatience, et surtout cette petite robe blanche va beaucoup mieux que la jaune chez Majorette. Or depuis, il y a quand même des choses qui ont été rendues disponibles, comme par exemple ces jolis Volvo V90 de la gamme Racing. Or j'en ai eu deux dans le paquet, il y en a une où il manque le V90 sur le capot. Faut pas me demander pourquoi. Peut-être une économie à venir chez Majorette, puisqu'on sait que des fois ça arrive que certaines voitures au fur et à mesure de leur vie de série perdent des détails. Bon, c'est courant dans l'industrie pour économiser les coûts. Bon. Donc, normalement c'est celle-ci qui est sortie avec le beau V90 je crois sur le capot. Super beau modèle que j'adore. Seule petite reproche, il n'y a pas d'attache remorque alors qu'on voudrait bien lui remettre une petite remorque justement à celle-ci tractée, par exemple des chevaux, des choses comme ça. A voir si Majorette la proposera avec une version attelage. Bon, rien à redire pour cette version coursifiée qui va en fait reprendre des versions qui ont été vues dans du championnat de tourisme chez Volvo. C'est bien vu de la part de Majorette, c'est superbe et ça fait le job et ça fait vivre cette voiture. Une belle nouveauté en plus de l'année dernière qu'on a vu souvent en gris ardoise. Tac, toi tu vas rester là. Parfait. Autre modèle également qui a été vu, donc tout à l'heure on a vu la chargeur en noir. Donc là on a la version Racing avec l'adoption d'une teinte orange. On retrouve bien le petit capot qui est ouvrant juste ici. Des petites jantes qui font toute la différence. Modèle assez bien réussi. Bon, la peinture est un petit peu légère pour
pour ce modèle. Il est sorti il n'y a pas si longtemps, celle-ci, hein, en version définitive. Ça met un petit peu de vie et de pétillant, on va dire, dans la gamme. Alors celui-ci, donc un G650, bon, il a beaucoup fait parler de lui dernièrement avec sa version Gold chez Majorette, et il vient juste d'arriver en France dans une nouvelle teinte jaune. Ça change, on l'a vu en vert, on l'a vu donc beaucoup en or dernièrement, et donc là on retrouve le modèle avec ce beau jaune qui met de la couleur dans une collection et chez les enfants. Rien à redire, c'est bien choisi. Alors aussi on a cette petite Viper avec cette nouvelle teinte verte, nouvelle petite roulette aussi, nouvelle jante ici. Elles sont superbes franchement. Je sais pas si la caméra va vouloir faire un petit focus dessus. Honnêtement j'ai pas l'impression. Mais les jantes elles sont magnifiques, ça fait du bien toujours d'avoir du renouvellement. Par contre celle-là je sais pas dans quelle gamme elle va sortir, hein. Sûrement du Racing j'imagine, peut-être du Premium, peut-être un peu plus Premium je crois. Alors, restons dans la gamme Racing avec cette McLaren P1 couleur Marlboro. Bon, juste couleur. Donc elle est rouge avec les portes blanches. Et en plus ce qui est beau c'est que les portes elles sont ouvrantes. Pareil pour ce modèle qu'on avait uniquement vu dans la gamme Premium de chez Majorette. Ça fait du bien d'avoir en Racing. Avec une superbe teinte. Qu'on n'a pas beaucoup vu encore en image, hein. Celle-ci elle arrivera en fin d'année. J'aime bien, c'est un beau biton. En plus personne l'a fait dans la concurrence. Ma nouveauté favorite de cette gamme Racing, c'est le joli petit Land Rover. Et là par contre le design, il est juste topissime, hein, clairement. Il est hyper complexe. Le camouflage qui est apposé dessus. Il y en a partout. Ah, évidemment la caméra ne va pas zoomer, hein, ça c'est trop beau. Voilà. Hop. Là on peut voir sur le capot, c'est superbe avec le logo Defender qui est mis. Des nuances de donc la voiture est noire avec des nuances de gris, du blanc. Un toit aussi qui est peint d'une autre manière, puisqu'en fait il est en plastique. Ça fait un petit aspect mat. La terrasse est pareil avec un beau logo Land Rover sur le côté. Et l'arrière n'est pas en reste, hein, puisqu'on a quand même les détails des feux qui sont peints et un petit Defender qui est rajouté en bleu en typographie juste ici avec le nom du modèle. Très beau modèle, hein, bien réalisé, on l'avait vu en vert celui-ci. Ce que j'avais beaucoup aimé aussi, c'est que bon, les portes sont ouvrantes comme d'habitude chez Majorette, mais on a le montant ici qui est bien représenté. Souvent on n'a que le bas de portière. Et celle-ci va faire un carton. Hein. Alors, également cette année, si vous regardez le catalogue, si vous n'avez pas vu la page qui m'intéresse, la voici. C'est une gamme Volkswagen The Original. Ça va arriver très bientôt en France, visiblement octobre d'après ce que j'ai compris. Et j'ai la chance d'avoir deux petits modèles. Donc on a en fait une gamme composée uniquement de modèles Volkswagen, c'est pas nouveau. Avec toute une thématique qui construise autour, des nouvelles décorations, des petits accessoires pour certains, une nouvelle Golf à noter. Et donc là par exemple on a un petit Volkswagen Combi Aventure, il est juste sublime hein, avec sa petite décoration. Pareil, réutilisation d'un vitrage un petit peu coloré, puisque ici il est juste orange, petit accessoire, en l'occurrence un kayak. Ça c'est le premier modèle, et le deuxième, donc il y a une gamme qui n'est pas la même, parce que ça c'était la gamme classique. Là on a un modèle à finition un petit peu plus supérieure, puisqu'on a des roues et des jantes qui sont accompagnées de pneus en gomme, et puis une belle peinture mat aussi, avec cette Volkswagen Coccinelle crème glacée. C'est totalement inattendu, hein, clairement ce qu'il y a sur le toit, mais c'est bien vu de la part de Majorette de réutiliser d'ailleurs le petit accessoire qui était à l'origine pour mettre une planche de surf et qu'après qui a intégré la gamme Tune-Ups. Petit capot ouvrant, comme à l'habitude sur ce modèle.
D'ailleurs, on a beaucoup vu avec des jantes souvent qui étaient assez plates dans la gamme Volkswagen. Là, ça change tout avec ce type de jante. Et ben, je pense qu'on a fait le tour des petits prototypes. Alors, il y a beaucoup d'autres choses qui vont arriver chez Majorette, évidemment. Il n'y a pas que ça. Et donc, les nouveautés arrivent très prochainement, si ce n'est pas fait, dans les magasins de jouets. Surveillez particulièrement les King Jouets, les jouets club. Il y a beaucoup aussi de miniatures Majorette dans les Leclerc, particulièrement. Et si vous avez une commande à effectuer et que vous ne voulez pas attendre, il existe une boutique en ligne officielle de la part de Majorette, c'est majorette.com. Alors c'est une boutique en ligne qui est basée en Allemagne, des fois qui est un petit peu plus cher de ce qu'on peut trouver en magasin, mais ça permet d'avoir les nouveautés tout de suite, et c'est la boutique officielle Majorette. Je vous mets le lien en description, et aussi l'article qui avait été consacré à cette boutique sur Minit. C'est donc la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux, particulièrement sur Insta, puisque je mets de temps en temps des petites stories avec des choses exclusives à l'intérieur. TikTok aussi, c'est pas mal. Et vous pouvez consulter tous les jours mininch.com, puisqu'il y a un article de la rédac qui sort tous les matins sur l'actualité des miniatures. De notre côté, on se retrouve donc très bientôt sur Mininch. Allez, ciao!